Bonjour à tout le monde. Je suis assis sur mon banc d'école, c'est-à-dire mon petit banc dans mon jardin. Puis, euh, souvent, je regarde qu'est-ce qui est publié, puis je fais juste donner mes impressions, mais c'est bon. Puis en passant, c'est loin d'être scientifique parce que c'est une cour de 300 mètres carrés, en plein milieu d'une banlieue, là, à Boucherville. Donc, pour que ça soit scientifique, ça prendrait 10 000 cours comme ça dans 10 000 déserts biologiques, puis pour qu'on puisse tirer des conclusions. Fait que c'est pas des conclusions, ou c'est loin d'être scientifique ce que je fais, mais c'est des observations. Puis dans le bio, des observations, c'est difficile parce que euh, ça, il n'y a pas eu, il y a pas eu énormément de recherches. Fait qu'il faut quasiment tout recommencer à zéro, toute la gang, là, pour essayer d'obtenir des résultats. Fait que moi, je vous dis ce qui a marché chez moi, ce qui marche, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez vous, là. Mais je vous dis ce que je fais. Donc, 300 mètres carrés, puis je me sers de ça pour aller multiplier ce qui est ici. Ici, c'est dans le fond, là, c'est une forêt nourricière, mais dans le fond, c'est un test. Je teste toutes les plantes ici, puis après ça, j'en achète ou je les multiplie là, pour le collectif 21. Fait que c'est plus un laboratoire là, pour moi ici. Donc, euh, les, la discussion a porté sur les chenilles attentes, ou les chenilles en général. Euh, c'est juste une petite réflexion sur les chenilles en général. C'est sûr qu'ici, soit dit en passant, j'ai des problèmes avec certains insectes particuliers. Les charançons, pour les prunes, toutes les prunus, les carpocaps, pour les pommiers. Ça, là, il faut que ça soit bien clair. Je n'ai pas réglé ce problème-là biologiquement, c'est-à-dire que je mets des filets d'exclusion, mais ils sont en plastique. Donc, c'est pas l'écosystème n'arrive pas à soutenir puis à me produire des fruits sans filet de protection qui sont en plastique. Donc ça, là, il faut que ça soit clair. C'est les deux gros insectes avec lesquels j'ai des problèmes, des petits insectes, mais qui causent des gros problèmes. Ça, je vais en parler plus en détail plus tard. Par contre, comme je vous ai dit, avec la diversité, j'arrive, vous voyez le nombre de feuilles qui est ici, là, puis là, c'est rien, là, on est encore au mois de mai. Tout à l'heure, là, ça va être littéralement dans une forêt, là. Donc, avec le nombre de feuilles qui est ici, scarabée japonais, j'ai une coupe de plantes sacrificielles. Les pucerons, une coupe de plantes sacrificielles. Il faut juste accepter qu'il faut partager un peu avec la nature. Ça, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Par contre, le charançon et le carpocaps vont tout démolir. Ça, j'ai pas de solution. Aujourd'hui, ça c'était le préambule. 3 minutes de préambule. Les chenilles. Non seulement c'est pas un problème, j'en vois même pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de feuilles, là. On va se le dire, il y a des feuilles ici, là, regardez. Mais j'ai pas de chenilles. Ce que je vois par contre, oups, c'est le fun pendant que je vois. Ça, c'est une guêpe parasitoïde. C'est pas une yellow jacket, celle-là. J'espère que j'y ferai pas peur. Elle est juste là. Je sais pas si on la voit bien. Hop, elle est partie. Ah, là, tiens. Ça, c'est une guêpe parasitoïde. Elle pond ses œufs. J'espère que vous l'avez vu. Elle pond ses œufs dans son hôte. Puis les œufs éclosent dans son hôte, puis après ça, parasite l'autre, puis l'autre meurt. Puis la guêpe sort. Je vois beaucoup de... C'est drôle parce que j'en parle, puis j'en vois une, là. Elles sont plutôt furtives, ces guêpes-là. Donc, ce que je... Ah, j'en vois une autre là-bas. C'est peut-être la même, elle est dans le pommier, là. Ça, c'est les guêpes parasitoïdes. Je vois aussi des guêpes, je me souviens plus du nom, c'est Yellow Jacket en anglais, je me souviens plus du nom français. Ça, j'en vois beaucoup. Je les vois sur... C'est des guêpes carnivores en passant. Les guêpes parasitoïdes parasitent leur hôte, puis les autres guêpes là, qu'on est habitués, là, les Yellow Jacket, puis aussi il y a les Yellow Jacket, là, ils ont des lignes sur leur corps, là, jaune et noir. Là. Il y a des blanches et noires aussi, mais ça j'en vois moins souvent. Je vois surtout des Yellow Jacket. Puis j'ai une grande haie, puis souvent je trouve des nids de guêpes dedans. Juste ici, là, ça c'est la haie de cèdre la plus dégueulasse sur la terre.
Mais je sais que quand je vais la couper, puis il faut que je la coupe, elle est dans un fil, puis ça, je suis arrivé, elle était déjà haute de même, elle est dégueulasse. Les voisins ne l'aiment pas, ils m'aiment pas à cause de ça, ben une coupe. Mais il y a des nids de guêpes là-dedans. Ben, un au moins de temps en temps, là. J'en ai vu un là l'an passé. Puis ça, ce que ça procure, les guêpes là, c'était des yellow jackets. Les guêpes, c'est un insecte qui est carnivore. Puis, donc, il mange d'autres insectes. Puis, littéralement, une fois, j'ai vu un papillon blanc, là, la pierrette du chou. Puis, j'ai littéralement vu une guêpe foncer dessus, s'accrocher après, se laisser tomber. Là, je suis allé voir. Puis, la guêpe a littéralement coupé les ailes, puis est repartie avec l'insecte, avec le corps de l'insecte. Je vois plein de papillons. Puis, honnêtement, des chenilles, j'en vois pas. Puis c'est pas scientifique, comme je vous dis, c'est une observation, mais je vois beaucoup de guêpes parasitoïdes, puis je vois des yellow jackets ici. En passant, ça fait 26 ans, là. Au mois de juin, ça va faire 26 ans qu'on habite ici. On n'a pas... comment je pourrais vous dire ça? Premièrement, j'ai jamais étendu de pesticides puis tout ça, là. Mais je me suis jamais fait piquer, soit par une guêpe ou par un... Puis je suis tout le temps ici, là. Soit par une guêpe ou une abeille. Les abeilles, tant qu'on les écœure pas, ils ne nous piquent pas, évidemment, là. Les guêpes peuvent être un petit peu plus agressives, mais c'est pas arrivé que je me fasse piquer. Les maringouins, là, oui, là, mais les guêpes, puis les abeilles, c'est pas arrivé. Je les écœure pas, ils m'écœurent pas. Ils font leur job. Mais j'ai pas de chenilles à tendre, j'ai pas de chenilles. Puis même quand je mets des brocolis puis des choses, dans ce bac-là, là, des fois, je mets du kale, du brocoli, puis je vois les papillons blancs tout le temps, là, tu sais, la pierrette du chou, je le vois dedans tout le temps en train de pondre, puis je vois les œufs, puis tout ça. Je trouve jamais de chenilles dedans. Fait que là, cette année, là, j'ai des pois là-dedans. Là. Vous le voyez, là. Ça, c'est mon petit bac, là, ma petite couche chaude, là. Écoutez, pas de chenilles. Fait que s'il y a une place, ça devrait être au moins dans le chou, dans toute la famille du chou, je devrais avoir des chenilles, je n'ai pas. Tiens, regarde, j'ai un magnifique papillon. Tiens. Les papillons sont là pour la bouffe. Tiens, il est magnifique. Tiens, c'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Je sais pas c'est lequel, là, mais c'est ça, là. Tiens, il est après le nectar, là. Fait que quand il y a des... Ça fait la première fois que je le vois, lui. Pas de quoi. Il est beau, par exemple, il est brun et blanc. Toujours est-il que il y en a des papillons. Puis là, lui, il est en train de prendre du nectar. Là. Celui-là, c'est clair. Tiens, vous le voyez, là. Je ne vais pas trop le déranger. Mais il doit pondre des œufs de temps en temps, lui-là. C'est bon. Je vois pas de... Je sais pas si... Je suis pas capable de l'identifier, celui-là. En passant après la vidéo, je vais essayer de l'identifier. Donc... les chenilles, c'est pas un problème. J'imagine, quand il y a de la diversité, après 26 ans, je me dis, Caroline, j'aurais dû au moins avoir une année où j'ai un problème de chenilles attente ou quelque chose, ou un problème de tu sais, je suis pas de chenilles dans mes pommiers non plus. Tu sais, si il y en a un qui a mis une photo là, de feuilles enroulées, tu sais, le bourgeon terminal, près du bourgeon terminal, ici, il y avait des feuilles enroulées, puis il y avait, tu sais, j'y ai fait à regarder dedans, puis je savais qu'il y avait une chenille. Quand c'est enroulé, il y a une chenille là-dedans. N'est pas. Fait que je vous dis pas que je suis un fantastique jardinier, je vous dis juste que j'ai tellement mélangé, il y a peut-être, je sais pas, là, des cultivars puis des espèces ici, il y en a pas loin de 100, juste dans le cours, là. Vous voyez pas toutes, c'est pas juste des fruitiers, là. Il y a des légumes racines, il y a des lianes, il y a des affaires qui grimpent, il y a des framboises, des gadelles, puis il y a plein d'affaires que le monde n'a pas d'habitude, des pawpaws, du cornus mas, cornus coussa, Eleagnus, c'était comme un goumi là-bas, là, qui est dans la famille des oliviers, de l'argousier, de l'aronia. C'est un laboratoire, là. J'ai même une viande lentago là-bas, j'ai toutes sortes d'affaires, des mûres, des kiwis, des pommes, des pêches, des poires, des cerises, des plum cuts juste ici, tu sais. Fait que j'ai vraiment mélangé autant que j'ai pu.
de la Pierce americana. Il y a des fleurs tout le temps, même. Ça finit avec avec la ciboulette ail, l'automne qui fleurit au mois d'août, là, quelque chose de même, ou septembre. Fait que, il y a de la nourriture pour tout le monde, puis pas de chenilles. Fait que j'aimerais ça entendre parler de ceux qui ont beaucoup de diversité. Si vous avez des chenilles ou non, ça serait le fun de vous entendre. Puis si vous avez des chenilles, lesquelles? Puis, ben, ça serait le fun de partager sur comment est-ce qu'on peut faire, puis jusqu'à quel niveau ça prend la diversité pour éviter d'avoir au moins cet indésirable-là. Puis, soit dit en passant, s'il y en avait deux, ça ne me dérangerait pas, là. 10, 20, 100, regarde, il y a de la place en masse, il y a de la bouffe pour tout le monde. J'en vois pas. Fait que j'attends de vos nouvelles. Merci.